Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF. Et aujourd'hui, très heureux de recevoir Tex. Bonjour Tex. Bonjour, donne-moi ton prénom. Moi c'est Nicolas. Salut Nicolas. Bah, écoute, enchanté. Puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors nous sommes dans EPAF pour un nouveau numéro. Merci d'être là. Déjà, comment ça va? Vous nous manquez. Ah, c'est gentil, ça va plutôt bien. J'ai des propositions au théâtre, je joue toujours mon one-man show. Et puis j'ai la belle vie, je suis tranquille, je profite presque d'une retraite anticipée, on va dire. Effectivement, on va pouvoir vous voir sur scène avec votre spectacle Résiste. Ce sera le 4 décembre au Coteau, c'est en Auvergne. Ouais, C'est voilà. donc Et d'ici là, je vais peut-être jouer à Paris avec un truc qui va s'appeler Votex, qui va D'accord. être une affiche bleu, blanc, rouge, puisqu'on est sur les périodes d'élection. Et je trouve que c'est assez rigolo, donc je vais peut-être changer le titre et m'amuser avec ça. D'accord. Et donc le 4 décembre, c'est avec votre one-man show Résiste. De quoi parle ce spectacle? Oh, bah, c'est un spectacle. Chaque spectacle, j'ai coutume de dire que c'est un état des lieux. Donc on est sur un état des lieux du moment. On va parler de ce qu'on fait à nos vieux dans les EHPAD. On va parler aussi un petit peu de la résistance au bras armé de la politique qui est la police. Et puis en considérant tous les gens qui nous entourent, on va aussi regarder ce qui a bougé dans notre société depuis qu'est arrivé notre président. Et puis plein d'autres choses. On parle de la tolérance, on parle du fait est-ce qu'on a encore le droit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va continuer à s'amuser, voilà. Puis j'ai repris 2 ou 3 de mes vieux sketchs que j'aime beaucoup, comme le curé, le vieux rocker et les vieux. Et il Voilà. y a même des déguisements, je crois, à certains moments, parce que J'aime bien m'amuser à me voilà, déguiser en général, et donc je fais ça tranquillou. parce que vous jouez ce spectacle depuis déjà plusieurs années. Et est-ce que Résiste, il n'a pas eu de chance en fait parce que ce spectacle, il était né, on va dire, en 2019. Il était tout prêt en 2019. Est arrivée cette vague de Covid au moment où on devait attaquer la tournée en janvier 2020. Et voilà, en fait, il n'a pas été beaucoup joué oui, pas, ouais. aux autres que j'ai l'habitude de terminer à l'Olympia. Donc ça va être la donne est un peu différente en ce moment. Et il y aura une prochaine date, je crois, le 29 janvier 2022, et vous serez pas tout seul, je crois, il y aura Didier Gustin et Yves Pujol, c'est vrai ou Oui, pas? j'en ai plein des dates. J'ai plein Voilà. de projets. J'ai aussi des dates avec Colado, avec Joubert. J'aime bien travailler avec mes potes. On Ok. vient de le faire d'ailleurs là pour une émission de télé qui va passer au mois de mars. Le dîner presque parfait pour pas en parler. Et puis non, j'aime bien. Et puis j'ai d'autres plateaux qui sont prévus, d'autres dates. Ça avance quoi. Ça avance même si ça n'avance pas comme c'était avant. Bien Mais on sûr. doit s'adapter à la nouvelle donne. Et est-ce que la télé vous manque? Là, non, a priori, il y a des moments où je me dis, ah, c'est toujours les mêmes qui sont là, j'aimerais bien être au milieu d'eux, ne serait-ce que pour pouvoir faire de la promotion pour mes spectacles, c'est ça un peu qui me manque. Mais sinon, moi, je me contenterais de la scène, ça me va, hein. Parce que c'est vrai que sur scène, on va pas se mentir, il y a une liberté presque totale. Et à la Ouais. télé, je crois même que les dernières années dans Les Amours, France 2 coupait certaines de vos blagues au montage. Ouais, il coupait de plus en plus, ouais, ouais, là, depuis, je pense que ça a correspondu à l'arrivée de Sarkozy. Dès que Sarkozy est arrivé, la télévision a eu peur de son ombre. Et on commençait alors qu'avant on était en direct, on a commencé à plus faire les émissions en direct, Mm. etc. Il fallait mettre plein de précautions de langage, comme consommer avec modération, etc. Toutes ces choses que je déteste, moi, Ouais. mais donc j'étais pas tout à fait en accord avec tout ça. Donc on peut comprendre du coup pourquoi la télé vous manque moins, parce que sur scène au moins vous pouvez être libre. Et alors je crois le plus dur pour vous, alors on va, voilà, il y a eu cette histoire de blague en décembre 2017 sur le plateau de C'est que de la télé, après il y a eu un procès, et je crois que c'est ça qui vous a fait le plus mal, parce que la justice a donné raison à la société de production, en tout cas vous n'avez pas eu gain de cause. Et alors je crois même que la production pendant le procès, elle avait conservé des enregistrements dans lesquels vous teniez apparemment des propos déplacés Oui, sur une des candidates. Donc, tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait nous avant de monter sur scène. On se vide, on est très outrancier parce que comme ça, au moment où on arrive pour faire les émissions, on est un peu plus relâché. Donc, et ils ont enregistré ces trucs-là qui, isolés du contexte, sont vraiment déplacés inévitablement. Mais c'est notre vie, quoi. Si on n'est pas des saints, quoi. Et cette civilisation voudrait qu'on soit tous des saints. Non, mais le procès, c'est une histoire, hein. Non, moi, ce qui m'a le plus tracassé, c'est qu'un membre du gouvernement, en l'occurrence Marlène Schiappa, puisse appeler les gens à la délation et remercier. Elle remercie les gens de m'avoir dénoncé.
Et là, je me suis dit, mais on est en 1940, on n'est plus en 2000. Donc voilà, c'est ça qui est le plus gênant. Mais je pense que ça reviendra au fil de l'eau, au fur et à mesure de son évolution. Oui, et je pense que c'est parce que le gouvernement s'en est mêlé qu'il y a du coup une pression Bien sûr, bien sûr, sur bien France sûr. Télé et donc qui a causé votre éviction. Du coup, aujourd'hui, vous êtes boycotté de France Télé parce que on vous voit plus depuis votre départ, on vous a plus vu dans une émission, même en tant Exact. Ouais, qu'invité. c'est vrai, je suis boycotté par cette chaîne. Je suis le mouton noir, alors que je leur ai donné 20 ans de bons et loyaux services où on était les rois de l'audimat pendant 20 ans. Mais c'est l'ingratitude de la télé, mais c'est pas très grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a eu Patrick Sébastien et Julien Lepers, pour ne citer qu'eux, qui ont vécu un petit peu la même chose que vous. Est-ce que vous en êtes parlé tous ensemble? On s'en est parlé tous les trois. Patrick, il était, je pense, assez tranquille au moment où c'est arrivé. Le plus surpris, ça a été le Perse parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et puis après, moi, j'ai été vraiment jeté aux orties. Et on a dit des ordures sur moi. C'était très très bizarre quand les réseaux sociaux se mettent en marche, donc il faut se protéger. Et pendant les 6 mois qu'on suivit, au lieu de plus ou moins de me défendre, je me suis caché parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et quand vous étiez en pleine tempête médiatique, est-ce que vous avez reçu du soutien et notamment du soutien des humoristes? Est-ce que ça a été quelque Oui, oui, chose? Ouais. oui. J'ai eu quelques humoristes. Mon pote Lafesse, Dieu et son âme, qui m'a vraiment aidé. Anne aussi, Anne Roumanoff, quelques autres. Mais au moment où moi j'ai fait une blague et que je me fais virer de la télé, j'ai mis sur le net à tous les humoristes parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. C'est ça. À partir du moment où on punit quelqu'un qui fait une blague, c'est dramatique. Et c'est arrivé derrière de plus en plus. Le climat est très très malsain et nous les humoristes, on n'est pas à la fête. On est devenu, et c'est ce que je dis dans mon spectacle, on est devenu des humoristes. C'est ça, vous prenez des risques en étant humoriste. Est-ce que maintenant, si vous le voulez, on va revenir sur vos expériences médiatiques assez brièvement. Alors, on parlait de Julien Lepers, vous le connaissez très bien. Vous avez même un... Interdit. Alors oui, alors non, je parlais d'autre chose. Vous avez un autre point commun télévisuel, c'est l'Eurovision. On a fait Helsinki. l'Eurovision, c'est Alors, vrai, quel on a fait souvenir vous l'Eurovision avez ensemble, ça mais depuis la Helsinki? première fois où on s'est vu, c'était quand même sur Interville. Bien sûr, évidemment. Leur a donné l'idée de nous faire l'Eurovision ensemble. C'était à Helsinki, c'était un très beau souvenir. Helsinki avec les Fatal Picard. Autre expérience télévisuelle, c'était vos premières. Je crois que vous êtes l'un des seuls qui avait fait aussi bien le théâtre de Bouvard et la classe. Donc Et la, l'un c'était en 84 et l'autre en 91. Ouais, vous êtes l'un des seuls à avoir fait ces deux émissions qui sont quand même dénicheuses de talent incroyables. Quel souvenir ouais, là ouais. aussi vous gardez de vos Un débuts? souvenir extraordinaire. Nous, quand on est arrivé au théâtre de Bouvard, je suis arrivé là-bas avec Jean-Marie Bigard. Le jour où on a été choisi, parce que c'est Bouvard qui choisissait, on a embrassé les arbres. On s'est dit, waouh, c'est génial, notre vie d'humoriste commence là, on va faire de la télé, après tout va exploser. Et l'un comme l'autre, on a fait 2 ou 3 passages et après il nous a sortis de l'émission. Parce que c'était quand même, tout le monde était déjà bien en place. Et pour la classe, moi j'étais pas dans la première fournée, là où était Jean-Marie, j'étais dans la deuxième fournée. Et, ça a été des moments exceptionnels avec un casting avec Eric Thomas, Guy Lecluise, Jean-François Derek, il y avait Olivier Lejeune qui était avec nous. Il y avait un casting, les noms me manquent, mais il y avait Larocque aussi, Palmade, Robin, enfin bon, c'était des grands moments. Et alors, vous parliez de Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Et qu'est-ce que vous pensez de ses frasques actuellement, Non, notamment sur Jean-Marie, la c'est un des politique? rares qui assume tout ce qu'il dit et puis il est droit dans ses bottes et il pense qu'on est un petit peu manipulé, etc. Donc, lui, le problème, c'est que quand il parle pas, il hurle. Donc, ça peut être un peu gênant le fait qu'il hurle. Mais au-delà de ça, moi, je suis assez en phase avec ce qu'il pense et assez d'accord avec les manipulations qui sont faites autour de nous en ce moment. Et donc là, on parlait plutôt de télé et la radio. Alors, vous connaissez aussi bien la radio. Je crois que vous y avez été sur France Bleu, mais également Rire et Chanson. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Moi, les plus belles années de radio, je les ai faites avec Arthur. Quand on était sur Europe 2, qui maintenant est devenu Virgin, on avait une matinale où on était avec Elie Moon, Gad Elmaleh, on était avec Le Lièvre, Manu Lévy, Myriam Callas. On avait une équipe de ouf, vraiment, qu'est-ce qu'on se marrait. Et ça a été 3 ans de folie, mais c'était des matinales, c'était 6h, 9h, donc fallait s'accrocher à 6h, 9h.
Et alors, est-ce que vous avez quand même des projets télévisuels? Est-ce que vous fermez complètement la porte à la Non, télé? je continue. Quand j'ai des idées, j'essaie de les réaliser, je les montre, et puis il y en a peut-être qui verront le jour un jour, D'accord. mais je lâche pas cette petite manie de faire des projets. Il faut toujours avoir des projets, c'est ce qui vous maintient en l'air de toute façon. Et vous parliez de un dîner presque parfait, alors on peut en savoir plus? On a tourné une spéciale humoriste avec D'accord. Collado, Joubert, et puis des jeunes humoristes que je connaissais pas. Et l'émission sera diffusée au mois de mars. On a passé une semaine assez rigolote à faire ça. Et alors, on parlait aussi il y a quelques années de projets avec Cyril Hanouna. Est-ce que c'est toujours d'actu? Vous êtes toujours en contact avec Pour lui? l'instant, oui, moi, c'est toujours, il fait partie de mes animateurs préférés. Je Ouais. pense que c'est un des mecs qui travaille le mieux à la télévision en ce moment. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'aime voir et faire. Et ça reviendra peut-être un jour. C'est pas d'actualité en ce moment, mais il suffit qu'il m'appelle demain et puis ça peut repartir après-demain. Voilà, Ok. donc c'est le jeu des médias et le jeu de fouette. C'est bien d'être comme je suis en ce moment en totale disponibilité parce que vous pouvez dire oui ou non à C'est qui ça. vous voulez. Alors, dernière séquence qui s'appelle la télé de l'invité. Je vous pose quelques questions sur la télé, sur votre télé. Plutôt Philippe Bouvard ou Fabrice? Alors, Bouvard n'a pas été très cool avec nous. Ouais. Il est réputé pour J'aime bien être dur. Fabrice, j'ai passé de meilleurs moments. Ouais. Plutôt Jean-Luc Reichmann ou Patrice Laffont, vos prédécesseurs dans Les Amours? Je les aime bien tous les deux. Je vois assez souvent Patrice parce qu'on joue ensemble à la pétanque. Et je Euh, vois de temps en temps Jean-Luc parce qu'on joue aussi à la pétanque ensemble. Donc c'est des potes de pétanque tous les deux. Me faites pas choisir. Plutôt Les Amours ou Chacun son tour. Alors c'est le jeu de Bruno Guillon qui a succédé aux Amours qui Ouais. se sont arrêtés en août. Et Inévitablement les amours parce que chacun son bien tour. Je sais sûr. pas. Et alors, Mais inévitablement les amours, moi j'ai eu tellement de plaisir à faire ça. bien Même sûr, si ça s'est mal fini, j'ai pendant eu tellement 17 ans. de... Et d'ailleurs, est-ce que vous avez regardé la dernière des Amours? Est-ce que ça vous a fait un pansement au cœur ou vous étiez déjà Non, passé à autre chose? non, parce que malheureusement, c'était quasiment l'émission, elle était quasiment condamnée pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer. C'était une émission qu'on voulait sortir de la grille, donc on a trouvé plein d'excuses, etc. Et donc l'émission était condamnée. Non, je suis plus malheureux pour certains amis que j'avais à l'intérieur, que ce soit des cadreurs, des gens de l'équipe technique, etc., qui ont perdu leur boulot, quoi. Mm. Mais au-delà, bon, bah, c'est pareil, c'est la vie de la télé, quoi. Et Chacun son tour, vous n'avez pas jeté un œil à l'émission? Et j'ai regardé Un un tout peu? petit peu, mais je serais incapable de vous dire ce que c'est. D'accord. J'ai regardé parce que je l'ai appelé Bruno à la fin de l'émission pour lui dire voilà, bonne chance pour la suite, D'accord. désolé. C'est bon. On s'est appelé à la cool. Votre plus belle amitié en télé? Euh, j'ai des amitiés différentes avec les uns et les autres. Il se trouve qu'on a fait quand même 2 ou 3 pièces de théâtre sous la houlette d'Olivier Mine. Donc on s'est C'était lui tous dont j'allais vous ouais, parler on s'est en tous plus parce que voilà. surtout que, alors on va le dire, il fait partie des animateurs qui ont refusé de vous remplacer Et dans oui, Les Amours. France Télé l'avait proposé et au nom de votre amitié, il avait refusé. Je crois que c'est un geste que plus personne ne ferait. c'est très chevaleresque. Ouais, ouais, c'est très, très, très élégant de sa part. Et donc, Olivier, c'est celui que j'appelle de temps en temps. Mais on se connaît un petit peu tous quand même. Hein, mais bon, chacun a sa route, chacun son chemin. Votre meilleure expérience télé, est-ce que c'est Interville? Ah, Interville, c'était un délire. Non, ça reste les amours parce que ça a duré 17 Ouais, ans. bien sûr, mais Et Interville, c'était des primes de folie. C'était une fête incroyable parce qu'on ouais, était dans ces fameuses fêtes du Sud-Ouest où il y avait du populaire. il y avait le public, on faisait des émissions devant 5000, 10 000 personnes, on était en direct. Il y avait une oreillette, mais elle servait quasiment à rien. C'était la liberté complète de la télé. Et les gens adoraient cette émission. Moi, j'adorerais que ça revienne, Interville. Alors, il y avait eu un projet il y a 2 ans et demi avec Nagui qui voulait relancer sans les vachettes, ce qui avait fait polémique. Et après, la crise sanitaire est arrivée, donc le projet a été inabouti. Votre pire Voilà, tu es très au courant, bien joué. Mais il y a une forme d'hypocrisie aussi sur notre rapport aux animaux. exactement, c'est vrai. Peut-être on leur faisait pas de mal. Et puis, aller dire aux gens, moi, je suis là, au moment où je vous appelle, je suis pas très loin de la Camargue. Mhm. Et dire aux gens de la Camargue que les taureaux, ils s'en occupent mal, c'est scandaleux. Ils s'occupent super bien des taureaux. J'ai jamais vu des gens qui aimaient les Bien taureaux sûr. autant que... Donc, on ne sait pas de quoi on parle. Et si jamais on va au bout du raisonnement, il n'y en aura plus de taureaux. Voilà, c'est tout. Avant dernière question, votre pire expérience télé, est-ce que vous gardez un mauvais souvenir d'une émission particulière?
J'ai fait un projet d'un truc qui était un talent show qui ensuite a vu le jour, puisque ça s'appelait Incroyable Talent. Et c'était plutôt mal réalisé, c'était plutôt cheap, c'était pour la 3 malheureusement, et ça a été, c'est resté un pilote, hein, et ça a été ouais, ça c'était pas. Et Fort Boyard, vous l'avez fait plusieurs fois. Ah, je crois que je suis dans les recordman de participation, ouais, j'en ai fait 6 ou 7, je me suis régalé à chaque fois. Alors vous en avez fait 5, 2002, 2003, 2014, 2016, 2017. Voilà, pour être Ah, précis. précise, tu vois, bah non, bah voilà. Ah non, non, moi j'adore Fort Boyard, je trouve que c'est un délire, et puis l'endroit est tellement délirant déjà. Et puis à chaque fois, on rencontre des gens qui donnent tout, et on les rencontre en dehors de leur boulot, et c'est assez fun quand même. Et pour une association en plus. Et dernière question, l'émission que vous regardez le plus? Ah, moi je regarde Cyril, c'est l'émission, et puis le foot, parce TPMP. que tellement de foot à la télé en ce moment. Sinon, celle que je regarde le plus, je pense que c'est Touche pas à mon poste, parce que je trouve que il est toujours en place, Cyril, et puis il arrive à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, et j'aime beaucoup ça. Exactement. Et ben voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de EPAF. En tout cas, merci infiniment, Tex, d'avoir été Merci, mon voilà, invité. merci à toi, Je t'es rap... bien renseigné, on va faire de la télé un de ces jours, Ah je te le bah, souhaite. j'espère, c'est très gentil. Je rappelle votre spectacle Régis que vous jouerez le 4 décembre au Coteau en Auvergne et le 29 janvier à Lorette. Partout, je suis Et un puis peu en voilà, partout, regardez sur le il y a site plusieurs dates. d'Exhumour, il y a des DVD, il y a des vidéos, et puis si vous voulez me programmer partout, je pourrais revenir dans cette belle région de la Loire-Atlantique avec plaisir. Et ben on viendra vous voir avec grand plaisir. Merci Tex, à très vite dans EPAF.